Jeanne-Marie Prost, bonjour. Bonjour. Première question, depuis le début de l'année 2022, en France, quelle est l'évolution que l'on a pu noter du comportement de paiement des entreprises dans leurs relations clients-fournisseurs? Et peut-être y a-t-il des différences selon la taille des entreprises, TPE, PME, ETI, grandes entreprises? Certaines sont peut-être plus vertueuses que d'autres? Pour replacer tout juste par rapport à la crise sanitaire que nous avons connue, ce qu'on peut dire déjà, c'est que par rapport au pic de retard de paiement qu'on avait observé à l'été 2020, où on avait une moyenne de 14 jours et demi de retard, la situation s'est vraiment très bien normalisée en France pendant toute la période jusqu'au milieu de l'année 2022. Et donc, nous avons eu un retour à la normale avec, avant l'été, un niveau de moyen de retard qui était à peu près celui d'avant la crise Covid. Donc, si vous voulez, faut le souligner, c'est une évolution qui a été plutôt satisfaisante. Il faut dire aussi que les entreprises ont été extrêmement aidées en trésorerie, notamment avec les PGE, les moratoires, etc. Et donc, toutes ces aides ont permis d'éviter que les tensions se portent sur les délais de paiement. Alors, depuis quelques semaines, avec l'Observatoire, nous avons eu une réunion il y a 15 jours et nous avons regardé les différents indicateurs dont nous pouvions disposer. Ça se tend un petit peu. Donc, nous avons des signaux qui sont moins favorables sans que ça soit catastrophique. Mais disons que nous sommes plus prudents parce que nous avons l'impression que cette évolution qui était bonne depuis maintenant 2 ans, enfin depuis le pire de la crise, depuis l'été 2020, cette évolution est peut-être en train de s'interrompre avec un peu plus d'incertitude sur les comportements de paiement et peut-être des choses qui vont se dégrader dans les semaines et mois qui viennent. Sur les entreprises, oui, il y a des comportements très différents. Structurellement, déjà, les grandes entreprises payent moins bien que les petites et moyennes entreprises. Ça, c'est un fait que l'Observatoire rappelle chaque année dans son rapport. 3 PME sur 4 payent à l'heure. Ça n'est même pas 1 sur 2 pour les grandes entreprises. Et si on regarde les délais de paiement en nombre de jours de retard, des entreprises de plus de 1000 salariés ont 5 jours de retard de plus que la moyenne. Donc nous avons clairement un sujet avec les grands groupes et l'Observatoire, dans son dernier rapport, a regardé la situation même depuis maintenant l'ALME, donc depuis 2009. Et ce qu'on constate et qui est quand même très préoccupant, et personnellement j'ai appelé l'attention des ministres sur ce sujet, c'est que les grandes entreprises, en fait, depuis maintenant plusieurs années, n'ont fait aucun progrès, leurs comportements se sont dégradés. Donc c'est préoccupant, c'est préoccupant. Même si, il ne faut pas jeter la pierre de manière générale, certains grands groupes, pendant la crise, ont eu des comportements extrêmement solidaires avec leurs fournisseurs. Et donc, ça n'est pas le cas de toutes les grandes entreprises, hein, bien entendu. Alors, je voudrais dire d'ailleurs à cet égard, il y a un point qu'il faut souligner pour vos auditeurs, c'est que la politique de sanctions qui est maintenant conduite depuis des années par la direction de la concurrence du ministère des Finances produit quand même des amendes qui sont assez lourdes. Hein. Maintenant, on a des amendes qui peuvent aller jusqu'à 2 millions d'euros. Et je peux vous dire, c'est très facile de consulter la liste des entreprises sanctionnées dans le site de la direction de la concurrence. C'est public, allez voir, vous verrez qu'il y a énormément de groupes qui ont pignon sur rue, j'en dirai pas plus. Vous allez faire des découvertes intéressantes. Onglet sanctions de la direction de la concurrence sur le site du ministère des Finances. Deuxième question concernant la facturation électronique, dont le déploiement concernera toutes les entreprises en France à l'horizon 2026. Quelles retombées, selon vous, cette facturation, la mise en place de cette facturation électronique pourrait avoir en matière de respect des délais de paiement? En théorie, ça devrait améliorer la situation, puisque quand on analyse les raisons de ces mauvais comportements, je viens de parler des grandes entreprises et des sanctions. Dans notre rapport annuel, la DGCCRF explique ce qu'elle constate dans les entreprises sanctionnées et on voit qu'effectivement des processus de chaînes de facturation trop longues, nombre de validations trop important, externalisation des centres de facturation par exemple aussi à l'étranger, très grande difficulté qu'on avait déjà observée et constatée maintenant depuis des années avec des enquêtes. Lorsqu'il y a une facture déficiente, de la remettre dans le process.
Bon, il y a un certain nombre d'éléments où on pense qu'avec notamment les EDI et la généralisation de la facturation électronique, on devrait pouvoir mieux tracer et avoir de meilleurs comportements. En même temps, des pays comme l'Italie, qui ont mis en place cette facturation électronique maintenant depuis 2019, hein, donc qui ont un peu plus de recul que nous, n'ont pas des comportements de paiement très très bons. Ils sont même plutôt moins bons que nous. Donc je ne sais pas s'il faut penser que ça va être l'alpha et l'oméga. Je pense que c'est un des éléments de solution. Et je voudrais redire que je pense que la question de l'amélioration des comportements de paiement, c'est vraiment un ensemble de différents, comment dire, moi j'appelle de différents piliers de cette politique. Les outils pour les entreprises, comme la facturation, etc., électronique, la sensibilisation des dirigeants des entreprises au bon comportement de paiement, parce que clairement, par exemple, les grands groupes qui ont voulu faire des efforts, ils y sont arrivés. Donc il y a vraiment une question de volonté managériale par rapport à ces sujets-là, d'où l'importance de la pédagogie, etc. Il y a la question aussi des sanctions, puisque c'est aussi une manière de sensibiliser, si je puis dire, les entreprises à l'importance de ce sujet. Donc oui, normalement oui, maintenant on verra. Voilà. J'ai pas d'opinion, je vais pas vous dire oui, ça va tout régler. Je pense que ça réglera un certain nombre de choses, ça devrait fluidifier, ça devrait améliorer, mais ça prendra peut-être encore un petit peu de temps. Thierry Breton, commissaire européen au marché intérieur, a annoncé pour l'an prochain une évolution de la directive de 2011 sur les délais de paiement. Quelles seraient vos préconisations ou remarques sur ce projet? Alors, bon, vous savez, je crois qu'on est... Est-ce que ça sera l'an prochain? Je crois qu'on est dans les tout débuts du travail de la Commission et c'est toujours des process, compte tenu du nombre de parties prenantes qui sont assez longs. S'agissant de la France, nous faisons partie des pays qui avons plutôt, entre guillemets, surtransposé la directive de 2011. Donc, je dirais que dans ce domaine, nous sommes plutôt des bons élèves en matière réglementaire. Je pense que pour nous, il n'y aura pas forcément... on verra, c'est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, nous, on est dans une position, et à ce stade, on est au tout début, donc je crois qu'il n'y a même pas encore une position officielle de l'administration française. Donc, je ne pourrais pas m'avancer plus à ce stade sur ce sujet. Et dernière question, l'Observatoire des délais de paiement en France a inspiré la Commission européenne qui souhaiterait déployer un organisme équivalent à l'échelle communautaire. Absolument. Alors, je peux vous dire ça là-dessus, c'est tout à fait exact. Il y a des travaux qui ont commencé maintenant depuis 2-3 ans à Bruxelles sur ce sujet. Nous avons été immédiatement sollicités par la Commission, puisque notre observatoire des délais de paiement, qui réunit toutes les parties prenantes, les fédérations professionnelles, les différentes directions du ministère des Finances, la Banque de France, l'INSEE, les organismes qui sont intéressés, comme par exemple les factors, etc. Donc c'est vraiment un organisme très ouvert et qui permet de fabriquer vraiment un consensus sur cette question de quelle a été l'évolution, parce qu'il faut savoir mesurer la situation, ce que nous faisons chaque année. Donc nous avons été invités, nous avons fait une présentation sur ce sujet qui a beaucoup intéressé la Commission. La difficulté, c'est que si vous voulez, la Commission, elle travaille sur des approches plutôt sectorielles, notamment dans le secteur de la construction, mais mettre en place au niveau de 27 États membres l'équivalent de ce que nous faisons nous, ça paraît quand même extrêmement difficile. Hein. Pourquoi? Parce que les outils de mesure statistiques peuvent varier complètement d'un pays à un autre. Par exemple, nous, on utilise des données Banque de France avec la centrale des bilans. Prenez tel ou tel pays européen, ils ne vont pas du tout forcément avoir les mêmes données, les mêmes outils, les mêmes... Je ne sais pas très bien, si vous voulez, à ce stade, ça paraît quand même très compliqué de mettre en place quelque chose qui serait comme l'Observatoire français. Je pense que ce n'est pas ça la piste. Je pense que la Commission va s'orienter vers une démarche sectorielle. Bon, on avait donc eu ces travaux avec eux juste avant le Covid, enfin en 19-20, oui 2020 je pense, et on n'a pas eu, ça ne semble pas avoir beaucoup évolué depuis. Donc
c'est pas un sujet très simple. Et quand vous voyez d'ailleurs les sujets de comparabilité des statistiques entre les États membres, en soi déjà c'est un sujet. Donc bon. Après, chaque pays peut aussi mettre en place des outils. C'est que ça a permis d'installer une transparence sur chaque année où est-ce qu'on en est et d'éviter une cacophonie sur les délais, il y a plus de retard, il y a moins de retard, etc. Et c'est un élément important pour asseoir cette politique publique, d'avoir ce diagnostic partagé avec les fédérations professionnelles et finalement les entreprises. Et c'est aussi un moyen peut-être d'embarquer un peu plus les entreprises, puisque c'est elles quand même qui sont en première ligne pour avoir des comportements responsables en matière de délai de paiement. Merci Jeanne-Marie Prost pour cet échange. Merci.